Bonjour, c'est Didier du site changementpositif.fr, le site pour vivre la vie qui vous ressemble grâce à la crise de la quarantaine. Alors si vous suivez mes articles ou vidéos, vous savez que ce qui m'intéresse, qui me passionne et qui m'apporte l'énergie d'aider les autres, c'est que je sais qu'il est possible de changer sa vie au mieux, quelle que soit la situation que vous vivez. Je le sais par expérience et cette expérience est devenue un outil pour moi et pour vous. La question qui me revient aujourd'hui, c'est pourquoi souffrez-vous autant ? Oui, vous sentez une crise qui vous prend comme une lame de fond et emporte toutes vos certitudes et tous vos acquis. Alors comment se manifeste cette souffrance dans cette crise? Il s'agit de ces émotions débordantes que vous ressentez sans vraiment comprendre comment elles arrivent. Il s'agit de ce sentiment de fragilité qui vous surprend même si les circonstances sont anodines. Vous vous sentez fragilisé par les autres, mais également tout seul par rapport aux actions que vous menez ou que vous ne menez pas. Il y a aussi la peur des autres qui s'installe de plus en plus. Chaque contact devient difficile à vivre car on a perdu confiance en soi, en ses compétences, en ses performances. Et puis souvent, il vous vient l'envie de pleurer ou de vous énerver sans savoir ce qui motive ces manifestations émotionnelles. Et quoi qu'il en soit, c'est toujours le signe que vous avez perdu vos repères. Sans doute parce qu'ils ne pouvaient pas durer toute une vie. Enfin, il y a cette impression d'être seul. Même au milieu des autres, même au milieu de vos amis, de votre famille, car vous ne comprenez plus le rôle qui vous revient. Et oui, dans la vie, on joue des rôles, et quand ils ne nous conviennent pas, tout devient peu naturel, et rien n'apporte de la joie. Et cet ensemble inconfortable construit la souffrance. Cette souffrance est psychologique, bien entendu, mais elle est également physique. Elle fait mal au ventre, au cœur, à la tête, au dos, même vos mâchoires vous font mal car vous êtes tendu, stressé. Et puis, tout ceci s'accentue à cause du manque de sommeil, qui devient la conséquence la plus évidente du mal-être. Alors la crise apparaît, à n'importe quel âge, de plus en plus tôt, d'après l'expérience que je tire de mes accompagnements d'ailleurs. Et cela concerne autant les hommes que les femmes. Souvent, il y a un élément déclencheur qui survient. Il peut être lié au travail, à la maladie, à une déception relationnelle ou personnelle, ou tout simplement à une forme d'usure, car vous avez tiré sur la corde trop longtemps. Dans ce contexte, votre cadre de vie ne vous donne plus satisfaction. Il ne vous donne plus l'illusion que tout peut continuer ainsi. Au fond de vous, vous savez que continuer, c'est continuer à se tromper. Continuer, c'est renoncer à vos attentes profondes, renoncer à vos envies. Alors, pourquoi en êtes-vous à ce stade? Parce que vous avez répondu à des besoins. De réussir vos études, de réussir votre vie professionnelle, réussir votre vie personnelle. Mais pour répondre à des besoins, à ces besoins-là, vous avez oublié vos envies de vivre une vie qui vous ressemble. Et vous avez oublié pourquoi vous êtes doué. Quelles activités vous procurent du plaisir? Quelle personne créatrice de sa vie vous pouviez devenir? Souvent, c'est le besoin d'être aimé, d'être accepté, d'être reconnu qui ont guidé votre existence. Et tout cela se résume très souvent à une blessure narcissique ancienne qui ne s'est jamais refermée parce qu'un jour vous avez subi une des grandes blessures d'amour à cause d'un proche en qui vous aviez confiance. À ce sujet, prenez le temps d'écouter mon interview audio du psychanalyste Moussa Nabati sur son livre « Le bonheur d'être soi » sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog. Et vous ferez un pas énorme vers la résolution de vos souffrances anciennes et ancrées depuis l'enfance. Donc cette blessure, vous l'avez peut-être oubliée au niveau conscient, mais elle est là, cette blessure d'abandon, de trahison, d'impuissance, d'injustice. Et elle ne demande qu'à se réactiver à l'occasion d'une nouvelle blessure, même apparemment superficielle. Alors vous souffrez dans votre corps et votre esprit, et vous échappez au présent pour vous réfugier dans un monde de questionnement permanent qui vous épuise. Épuisé, vous ne trouverez pas de solution. Alors pourquoi souffrez-vous autant? Eh bien, pour ce que nous venons de décrire, le passé d'abord, mais aussi pour une autre raison, qui est que vous avez appris la façon de vous comporter face aux situations de la vie. Vous avez intégré un mode de pensée pour gérer les événements de votre vie. Eh bien, cet apprentissage génère de la douleur parce qu'il est erroné et dangereux. Erroné car il vous signale en premier lieu que vous devez souffrir lorsque vous avez un changement majeur dans votre vie, et en second lieu que les difficultés viennent de l'extérieur. Enfin, il est dangereux car il donne l'impression que, comme vous considérez que la souffrance vient de l'extérieur, eh bien la solution viendra de l'extérieur.
Ainsi conditionné, vous êtes condamné à donner aux autres et à leurs actions sur votre vie un impact déraisonnable. Alors, comment faire pour se sortir de cette spirale névrotique qui vous condamne à souffrir, surtout en pleine crise existentielle, qu'elle se manifeste à 30 ans, 40 ans ou plus tard? Il n'y a qu'une solution: apprendre de nouvelles normes de fonctionnement et de compréhension du monde. Et oui, il faut changer votre façon de penser le monde, la vie, votre vie. C'est le but de mon blog, changementpositif.fr, de vous guider vers une vision apaisée du monde. Parce que la vie est tellement belle quand on est apaisé soi-même et que l'on a un rapport apaisé au monde. Bon, on développe les points à travailler chaque jour pour changer sa vie en mieux et arrêter de souffrir. Premier point, soignez vos blessures anciennes avec une thérapie de fond. Par exemple, rencontrer un psychanalyste pour un suivi classique et long, ou bien, pour aller plus vite, un gestalt thérapeute ou toute autre forme de thérapie qui vous convient à vous, car il ne faut pas se forcer dans une méthode qui ne vous convient pas. Deuxième point, ne considérez plus l'extérieur comme la source de vos problèmes, mais considérez que c'est vous qui donnez une interprétation du monde trop rude et que la solution, c'est vous. Troisième point, créez de nouvelles routines qui vous amènent vers les autres en douceur, en bienveillance. La bienveillance permet de recalibrer votre rapport aux autres et au monde. Quatrième point, acceptez les moments difficiles qui ne sont que des apprentissages pour apprendre à vivre mieux. Cinquième point, observez, contemplez la nature car elle apaise et vous émerveillera tout le temps par sa grandeur, sa beauté, son adaptation et son imprévisibilité. Sixième point, entretenez votre corps car c'est l'écrin de votre énergie. Inépuisable, énergie, mais tellement souvent malmenée. Septième point, méditez pour apaiser votre corps et votre esprit. Huitième point, remplissez-vous de joie à chaque occasion. Pas d'euphorie, de joie. Une vraie joie pleine, rassurante et apaisante. Neuvième point, agissez autant que possible pour développer vos potentiels car la créativité qui est en vous doit s'exprimer pour vous libérer des tensions existentielles. Dixième point, affranchissez-vous de l'ego. C'est-à-dire qu'il ne faut plus vous sentir sur la défensive, obligé de justifier auprès des autres que vous êtes beau, fort, intelligent, compétent, bien payé et heureux de ce que vous êtes. Et enfin, onzième point, cherchez toujours à être la meilleure version de vous-même. Voilà pour ce petit point sur la souffrance et la façon de changer votre vie. Commencez maintenant, ne perdez pas un instant pour ce changement. Si vous allez mal, c'est que vous devez changer. Continuer de la même façon vous enferme dans un système de comportement acquis, conditionné, qui ne vous ont pas rendu heureux. Donc il faut changer de système et c'est un travail de tous les instants. Mais le résultat en vaut le coup. C'était Didier pour votre petite séance de coaching en changement positif. N'hésitez pas à échanger avec moi en allant sur mon blog, à la rubrique Contactez-moi. Je vous dis à bientôt.